Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Adoption de projet, discours à la nation du Premier ministre. De nombreux sujets ont été abordés lors de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au Burkina Faso. Les travaux ont pris fin ce lundi. Nous y reviendrons dans ce journal avec notre invité Zakaria Tiamtoré, ancien ministre et porte-parole du parti ADF-RDA. Au Gabon, la convention des partis de la majorité républicaine pour l'émergence, soutenant le président Ali Bongo, s'est tenue le 31 mai. L'occasion pour le chef de l'État de lancer un appel à un rassemblement au vu de la présidentielle de 2016. Et enfin, le Tchad organisera en septembre prochain le premier salon africain des technologies de l'information et de la communication. Objectif, mener une réflexion commune quant à la place de l'Afrique dans ce domaine porteur. Au Burkina Faso, la première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est achevée ce lundi. Plus d'une vingtaine de projets ont été adoptés. Elle s'était ouverte le 5 mars dernier. Que doit-on en retenir? Élément de réponse avec notre correspondant à Ouagadougou, Valentin Wendiam Compaoré. Il s'agit de 25 projets de loi qui ont été soumis à l'Assemblée nationale, dont 22 ont été adoptés. La session qui s'achève donc a été aussi marquée par le discours sur la nation du Premier ministre le 3 avril dernier, un discours dont les appréciations divergent selon les camps. La prochaine session s'ouvrira donc le 24 septembre prochain et sera consacrée à l'examen du budget de l'État. Les populations qui, depuis les dernières élections de décembre 2012, ont le regard tourné vers cette assemblée parce que l'éventualité d'un référendum qui fait débat est intéressée par beaucoup plus de populations à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et selon la Constitution, lorsqu'il s'agit d'une question d'intérêt national, l'Assemblée doit l'approuver avant une consultation. Et pour parler de cette actualité politique burkinabé, nous recevons sur ce plateau monsieur Zakaria Tiamtoré, ancien ministre et porte-parole du parti ADF-RDA, Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain au Burkina Faso. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous en prie. Comme nous l'avons vu, la première session parlementaire a pris fin ce lundi. Quel bilan en faites-vous ? C'était une session riche. Nous avons examiné les projets de loi qui ont été soumis par le gouvernement et chaque député s'est employé à faire correctement son boulot. En tant que président de commission, nous avons aussi eu à donner notre avis sur plusieurs textes de loi et je crois que globalement c'est une session satisfaisante. Nous avons eu aussi l'occasion d'écouter le Premier ministre sur la situation de la nation. C'est toujours un grand moment dans la vie démocratique de s'adresser au Premier ministre qui nous fait le bilan de l'action de son gouvernement sur une année. Oui, c'était très bien. Et M. Tiamtoré, ce qui cristallise également l'actualité politique au Burkina Faso, c'est la révision de l'article 37 de la Constitution. Oui. Quel est votre point de vue là-dessus ? Notre parti a pris position il y a bien longtemps sur cette question-là. En 2001, nous avons participé aux travaux du Conseil consultatif sur les réformes politiques et déjà cette question était à l'ordre du jour. Et nous avons dit très clairement que la limitation du nombre de mandats présidentiels était un principe essentiel pour nous, pour une démocratie. Et donc, du coup, nous sommes très attachés à cette limitation du nombre de mandats présidentiels. Donc, vous êtes contre la révision de la Constitution ? Oui, pourtant, naturellement. Vous faites partie de la mouvance présidentielle. Oui, mais notre participation à la majorité n'est pas liée à une question conjoncturelle. Nous avons expliqué pourquoi. Nous avons eu un candidat pour qui nous avons fait campagne, pour qui ou avec qui nous avons rédigé un programme politique. Il a été élu pour mettre en œuvre ce programme politique. Et dans ce programme politique, cette question ne figure pas. La question de l'article 37 ne figure pas dans le programme politique. Principalement est un peu paradoxale. Accompagner cette modification de la Constitution permettrait peut-être de soutenir le président Blaise Compaoré. Nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait sur 2 élections. Et nous avons estimé, au regard de la situation d'avant, qu'il était le meilleur candidat. Mais nous sommes
sommes aussi démocrates. Nous respectons les textes. Aujourd'hui, la Constitution limite le nombre de mandats présidentiels. Et pour nous, ADF-RDA, c'est un principe démocratique qui facilite la transmission pacifique du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez que ça s'arrête, il y a une nouvelle génération qui arrive et cela est essentiel. Donc, ce n'est pas un paradoxe pour nous que d'être de la majorité et d'avoir un point de vue différent. D'autant plus que c'est cela aussi qui nous caractérise, cette liberté de penser, cette liberté de ton. Et sur cette question-là, nous avons une position qui ne date pas d'aujourd'hui, elle date de 2005. Nous l'avons inscrit noir sur blanc sur notre programme politique. Et donc aujourd'hui, c'est tout à fait très à l'aise que nous disons que sur cette question, nous sommes pour la limitation du nombre de mandats présidentiels, mais ce qui fonde notre appartenance à la majorité n'a pas changé. C'est pour cela que nous sommes encore de la majorité. Une dernière question, le président Blaise Compaoré se réfère à la voix du peuple, donc à la voix démocratique. N'est-ce pas finalement une bonne démarche démocratique, vous qui parliez de démocratie à l'instant? Alors aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir comment nous réglons cette crise. Et nous avons estimé au niveau du parti que pour régler cette crise, il faut que l'on s'inspire de nos valeurs africaines. Quand il y a un problème, on se réunit autour de l'arbre à palabres et on en discute. Et on essaye de trouver une bonne solution. Aujourd'hui, la question du référendum divise clairement la société burkinabé et c'est pour cela que nous avons dit que le référendum était inopportun parce que il ne permettrait pas de régler la crise. Nous invitons les responsables politiques à discuter rapidement parce que nous ne pouvons pas suspendre la vie de notre nation à cette question politique. Il y a d'autres urgences. Les gens ont besoin que l'on prenne en charge leurs problèmes, ont besoin de pouvoir se soigner, de pouvoir être éduqués de façon qualitative, ont besoin de plein de choses. Et je crois que cela est très important et que nous ne devons pas laisser le pays suspendu à une question politique qui ne règle pas les problèmes au quotidien. Donc voilà notre position. Merci d'avoir répondu à nos questions, Zakaria Tiantoré. Je rappelle que vous êtes ancien ministre et porte-parole du parti ADF-RDA, Alliance pour la démocratie et la Fédération et Rassemblement démocratique africain au Burkina Faso. Merci. L'élection présidentielle gabonaise aura lieu en 2016 et pourtant les tractations politiques ont déjà commencé. Face à une opposition qui s'organise peu à peu, le président Ali Bongo a décidé de resserrer les rangs de sa majorité. Les précisions de Guillaume Durand. Le Gabonais Ali Bongo Ondimba a appelé l'ensemble des formations politiques qui le soutiennent à se rassembler à l'occasion de la première convention des partis de la majorité républicaine pour l'émergence ce samedi. La vingtaine de partis réunis à Libreville a à cette occasion signé une charte de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Venez apporter votre pierre à l'édifice. Ne passez plus votre temps à critiquer. Plutôt venez rejoindre la grande famille de la majorité pour la construction d'un large rassemblement, pour un Gabon fort, pour un Gabon dynamique. Ce rassemblement intervient alors que de plus en plus de voix s'élèvent face à la majorité présidentielle, à commencer par celle de Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, qui s'est éloigné du pouvoir en février 2014. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir depuis près d'une cinquantaine d'années est en proie à quelques dissensions, notamment le départ de quelques hiérarques comme Jean Ping, l'ancien président de l'Union africaine, ancien ministre. Il y a quand même un malaise aujourd'hui au sein du PDG. Et je pense que c'est là la motivation principale qui a amené le président Ali Bongo à rencontrer les partis membres de sa majorité pour essayer de faire le point et surtout essayer d'indiquer ses départs à quelques 30 mois de l'élection présidentielle d'août 2016. Cette convention marque en effet une première étape importante en vue de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en 2016. Face à la majorité, l'opposition tente d'ores et déjà de s'organiser pour présenter un candidat unique à ce scrutin. Dans le reste de l'actualité, calme relatif à Bangui, la capitale centrafricaine, après les récentes attaques. Ce lundi matin encore, plusieurs personnes provenant du quartier PK5 ont été blessées par balles. Le PK5 où sont retranchés les derniers musulmans reste particulièrement surveillé par crainte de nouvelles attaques. Et c'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.